Ça, c'est une trappe de ventilation. Puis ça, c'est une trappe de ventilation intelligente. Mais avant qu'on parle de la solution, regardons pourquoi celui-là, tout d'un coup, est devenu un problème. On est 4 à la maison. On habite dans une maison de ville à 4 étages et on a un système d'air central. Ce qui fait que lorsque je règle la température, l'air s'échappe d'abord et avant tout au sous-sol, monte au rez-de-chaussée, à l'étage, pour en dernier venir ici dans ma tech room. Ce qui fait que pendant que tout le monde gèle, moi j'ai chaud. On va commencer à parler de prix tout de suite. En intro, je vous avais dit de solution, mais c'est une solution qui est coûteuse. Parce qu'une trappe de ventilation normale se vend entre 8 et 50 $, tandis qu'une trappe de ventilation intelligente se vend entre 130 $ et 170 $ US. Wow! En contrepartie, Flare prétend que vous allez pouvoir épargner jusqu'à 30 % sur votre facture d'électricité, ce qui est quand même considérable. Parce que plutôt que de climatiser une pièce ou de chauffer une pièce qui est vide, bien avec votre cellulaire, juste au bout de vos doigts, vous pouvez juste fermer la trappe pour contrôler la température de cette pièce-là. Il vous faut avoir une POC pour chacune des pièces que vous voulez contrôler, seulement si vous voulez un contrôle automatique des ouvertures et des fermetures de la trappe. Si vous faites comme moi, ou que vous utilisez votre cellulaire pour simplement fermer la trappe au besoin, l'ouvrir au besoin, vous n'avez pas besoin d'acheter cette POC-là parce que la trappe elle-même ne prend pas la température de la pièce. C'est la POC qui va aller mesurer la température de la pièce puis envoyer le message à la trappe de se fermer ou de s'ouvrir pour contrôler la température. Placez votre POC à un endroit qui est à l'abri d'autres sources de chaleur ou de froid pour avoir un meilleur contrôle de la température de votre pièce. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben là, la trappe traditionnelle, elle fait exactement la même chose. Tu vas l'ouvrir puis tu vas le fermer. Ouais, mais là, ici, cette chaîne YouTube-là, on parle de maison intelligente. On n'est pas dans le job de bras avec Patrick Groux. Maison intelligente. Ce qui rend le Flare efficace, à mon avis, c'est sa conception d'abord et avant tout. C'est une pièce qui est lourde, solide. Lorsque les trappes se ferment, elle empêche l'air de sortir. C'est pas complètement hermétique, mais assez pour avoir un contrôle sur la température de cette pièce-là. Au contraire des autres trappes de ventilation disponibles sur le marché qui ferment qu'à moitié ou qui sont trop légères, qui fait qu'on entend l'air qui sort entre les joints qui crée un petit bruit fatigant, surtout si vous avez le sommeil sensible. Vous avez le choix parmi presque une dizaine de dimensions disponibles et vous pouvez aussi choisir la couleur pour s'agencer avec votre plancher. Moi, j'ai opté pour le blanc, mais si vous avez un plancher brun foncé, eh bien, vous pouvez choisir une plaque pour s'agencer parfaitement avec votre plancher. Mon seul problème avec la trappe de ventilation Flare, non, ce n'est pas son prix, parce que je pense que l'innovation a un prix. Puis, je vois mal faire une vidéo YouTube pour parler d'un produit où est-ce que j'arrive pas à justifier la valeur et le prix du produit. Le seul problème, c'est un problème de batterie. Le Flare prend des batteries, 2 batteries de type C, des grosses batteries encombrantes. J'aurais préféré vraiment qu'il y ait une batterie déjà intégrée, même si qu'on peut enlever cette batterie-là, en acheter une autre, si elle vient à une fin de vie, pour pas être obligé de changer la trappe complètement. Mais le fait de toujours devoir changer des batteries, puis ça va vite, là. C'est 2 grosses batteries. Si vous avez une dizaine de trappes à la maison, ben ça devient fatigant de toujours devoir changer les batteries. Puis même acheter des piles rechargeables, c'est assez coûteux considérant que la trappe déjà coûte presque un bras. Vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser la batterie, utiliser une alimentation à l'électricité. Ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus pratique lorsque vous construisez la maison que de devoir aller jouer dans les fils pour brancher une trappe de ventilation. Fait que, à mon avis, je vois pas la plus-value. Je pense pas que ça vaut la peine de faire venir un électricien pour brancher une trappe de ventilation. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un thermostat intelligent pour avoir une trappe de ventilation intelligente? La réponse, c'est non. C'est complètement indépendant. La trappe de ventilation ne va pas jouer avec le thermostat que vous avez. C'est simplement une fermeture et une ouverture
de l'air qui circule dans votre maison. Pour ceux qui se demandaient où est-ce que j'étais passé, ma blonde est courtier immobilier, je m'occupe de son marketing, photos, vidéos, plein de choses qui fait que j'avais plus vraiment beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne YouTube. Mais là, j'ai décidé de prendre le temps de le faire. Puis, vous allez me voir beaucoup plus souvent et non aux 2 ans. Abonne-toi, partage et aime cette vidéo-là. Ciao!